Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2021. Alors, tu connais le principe, la revue, c'est un exercice mensuel. À chaque fois, certains des membres des classes argent et or de la Photo Avenue m'envoient une de leurs photos avec une description. À chaque fois, je lis la description, je regarde la photo qu'on m'a envoyée et j'essaie de faire une critique de cette photo. Et dans certains cas, eh bien, j'applique certaines modifications pour pouvoir illustrer mes propos en me mettant comme limite que je fais ça exclusivement à l'intérieur de Lightroom. Voilà, sans avoir besoin d'aller dans Photoshop, etc. Donc, regardons ça de plus près. Voici les 6 photos que l'on m'a envoyées. C'est assez varié, hein. On a du paysage, un petit peu de l'abstrait, etc. On a même un petit peu d'animalier, voilà. Alors, regardons ce qui se passe. On va choisir cette photo de Jean-Christophe. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Bonjour Tom, je te propose pour la revue d'avril cette photo que j'ai travaillée en enlevant des fils électriques blancs ainsi que des insectes qui volaient autour des lampions attirés par la lumière. J'ai légèrement éclairé le personnage et aussi enlevé une tresse verticale jaune qui pendait façon épée Damoclès au-dessus du personnage. J'ai identifié des petites zones très blanches en bas à droite, mais mon souci serait de réduire la zone très sombre au-dessus du personnage. Un copier-coller d'un lampion peut-être, ou un truc que Tom va sortir de sa manche. Alors au niveau des exifs, eh bien c'est 1/200 de seconde, f5.3 et ISO 3200. Alors écoute Jean-Christophe, moi quand je regarde la photo, c'est vrai que là on la voit en grand. Si je change l'aperçu pour l'afficher à 100%, voici ce que ça donne. On se rend très vite compte enfin, que tu as souffert de la montée des ISO. J'ai regardé l'appareil que tu as, c'est le D90. Je l'ai eu à un moment donné entre les mains, le D90. C'est vrai que ce n'est pas un appareil relativement moderne. Au niveau des ISO, ce n'est pas non plus la panacée. Mais c'est vrai que là, on sent que tu as subi un petit peu tout ça. Alors, après, quand on regarde les exifs, on pourrait dire, est-ce que tu aurais pu gagner en profondeur de champ également? Parce que, eh bien, j'ai du mal à déterminer, en fin de compte, un élément qui serait plus en avant que d'autres. Alors, quand je dis un élément, ça peut être tous les lampions, pourraient être un élément en soi. Quand je regarde, la difficulté que j'ai, c'est qu'effectivement, il n'y a rien de particulièrement net, si ce n'est en fait peut-être cette partie contrastée là du design sur ce lampion là qui ressort plus que le reste. Je ne sais pas si tu as essayé de faire la mise au point sur le personnage comme tu le notes, je ne sais pas. C'est vrai que quand on regarde cette scène, est-ce que en soi elle m'intéresse telle qu'elle est là? Pas forcément, parce que j'ai du mal à comprendre en fait ce qui se passe. J'aurais aimé voir davantage, me concentrer sur le personnage en question. Alors oui, tu parles de est-ce qu'on pourrait effectivement remplir, faire quelque chose au niveau de cette partie sombre. Je pense qu'effectivement tu pourrais, dans Lightroom c'est pas possible, il faudrait s'y mettre dans Photoshop. Et la difficulté que tu vas avoir, c'est que tu t'aperçois que la base de chacun de tes lampions, alors ça serait facile de reprendre celui-ci et à la limite changer la couleur de celui-ci une fois copié par là. Ça serait faisable. En plus, tu pourrais jouer avec la taille. On voit ça dans le guide de Photoshop pour les photographes, qui est une formation que j'ai sortie il y a à peu près 2 mois de ça, qui est dédiée à Photoshop et dédiée pour l'utilisation en photographie. Et effectivement, quand on regarde les outils, on découvre qu'on peut utiliser l'outil de clonage, par exemple, et changer la taille du résultat que l'on copie, etc. Donc, tu pourrais effectivement faire comme ça, essayer de remplir cette zone-là. Je pense que tu as peut-être bien fait, effectivement, de supprimer la tresse que tu nous évoques. Peut-être que effectivement c'était un petit peu trop voyant. Mais ce qui me manque en gros c'est la texture. Je trouve le total non pas plat par rapport à un manque de contraste, mais plat par rapport à un manque de texture. On s'aperçoit très vite que le traitement de bruit que tu as pu effectuer, eh bien ça lissait quand même pas mal les choses. Donc là j'ai pas forcément grand chose. Je savais, est-ce que je prendrai du temps à continuer le développement ici? Peut-être pas, si ce n'est un exercice de Photoshop pour s'amuser là-dessus. Donc voilà, mais sinon c'est pas si mal que ça. Si j'étais dans ta situation, c'est vrai que ça serait pas simple. En même temps, j'aimerais augmenter l'ouverture pour gagner peut-être un petit peu plus de choses. Pas faire attention au traitement du bruit que tu as fait. Je ne sais pas comment tu t'y es pris, si tu l'as fait dans Lightroom ou quoi au caisse. Peut-être qu'il est un petit peu trop fort. Est-ce que j'aurais préféré avoir un peu plus de bruit ou avoir du bruit, parce que j'en vois pas, avoir du bruit dans la photo et garder une certaine texture plutôt que de ne pas avoir de bruit et de
perdre en texture. Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Et je n'ai rien fait ici parce que dans Lightroom en soi, il n'y a pas grand-chose que l'on pourrait faire, si ce n'est bouger le curseur de netteté, mais ça serait aller à l'envers de ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Voilà. Si, il y a peut-être une chose que j'aurais pu faire également, c'est là, tu as, un bout d'un lampion violet ici que j'aurais supprimé tout simplement parce qu'on ne voit pas ce que ça fait un petit peu de tâche. Voilà. Mais ce qui me manque, c'est un peu plus de contexte. Est-ce que j'aurais aimé voir un peu plus de scènes, par exemple le bas ici, on dirait des lampions qui sont posés sur une table, j'aurais aimé peut-être voir la table, voir l'ensemble. On dirait presque que tu as pris une photo sur le devant peut-être d'une échoppe et j'aurais aimé voir justement l'échoppe un peu plus, voilà, plutôt que se concentrer là. D'après les exifs, je vois que tu es à 95 mm, je ne sais pas si tu as pris plus large et que tu as recadré après, mais voilà ce que je te dirais sur cette photo. Donc voilà. Ensuite, on va voir Eve. Alors Eve, on se rappelle, hein, si tu suis cette revue chaque mois, tu te rappelles sûrement de cet univers, un univers qu'elle avait pris justement lors de son voyage en Suède. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Eve? Bonjour Tom, voici ma participation pour la revue du mois d'avril. En m'appuyant sur tes conseils de la revue de février et mars, je te propose une autre photo des plaines suédoises avec ses moulins et runes. J'ai effectué cette photo avec un hybride, le Fuji X-T20, qui a un capteur APS-C, et j'ai recadré par le coin en haut à gauche pour enlever une bonne partie du ciel. Puis j'ai contrasté les couleurs, débouché les ombres, effacé deux personnes. Le traitement te paraît-il équilibré et la photo illustre-t-elle mieux ce paysage que j'aime tant? Ainsi, merci de tes bons conseils. Eh bien, Eve, quand moi je regarde la photo, effectivement, c'est déjà mieux que ce que tu m'avais montré précédemment. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. La première chose que je remarque ici, il y a deux choses en fait. Trois. Un, que tu peux rien faire, c'est-à-dire au niveau du moulin qui me paraît très penché, tu me confirmeras dans un commentaire, hein, comme quoi il était réellement penché. Je pense qu'il était réellement penché parce que j'ai essayé de régler tout ça et puis je m'aperçois qu'au final on se retrouve à avoir la photo trop de travers. Donc je pense qu'il était comme ça. Donc là tu peux rien. La deuxième chose, ça va être au niveau de la luminosité. Il y a une luminosité qui est trop bleue. Il y a une dominance du bleu dans cette photo qui n'est pas normale, je dirais. Et comment je dis ça? Tout simplement par rapport aux ombres. On a des ombres qui sont très marquées ici, on voit là, on voit sous les runes, là, sous les pierres. On les voit dans les arbres également, hein, qu'il y a des ombres. Donc, on a une lumière dure. On a une lumière dure malgré, en fait, ces nuages que l'on a dans le ciel. Et pourtant, tu ne peux pas avoir une lumière dure et une lumière qui soit bleue. Ça va être une lumière qui devrait être un peu plus jaune que tu as là. On dirait presque une photo qui a été prise comme ce qu'on peut voir des fois dans des films, où en fait ils prennent les scènes en pleine journée et ils nous mettent un filtre dessus, un petit peu comme le Big Stopper, par exemple, pour nous faire croire que ça a été pris en pleine nuit avec la lumière de la lune. Voilà. Et ça, j'exagère un petit peu, mais ça me donne un petit peu le même effet ici, où on s'aperçoit qu'il y a un problème de colorimétrie par rapport aux ombres qu'on a dans la scène. Donc ça, c'est la colorimétrie, ça serait la vraie première chose que j'aurais à te dire, ce que tu pourrais faire là-dessus. Ensuite, au niveau du cadrage, c'est vrai que c'est mieux que ce que tu nous as montré la dernière fois, mais c'est vrai que ce qui m'embête un peu, c'est quand même cette percée ici, cette percée où on n'a pas. Je pense qu'on peut régler les choses, je vais te montrer ça dans un instant. Le cadrage aussi, je pense qu'on pourrait faire, tu nous as réduit sur la partie gauche, je pense qu'on pourrait réduire sur la partie droite, et encore une fois, pourquoi? C'est l'idée en fin de compte de diminuer un petit peu cette partie bleue ici, qui va attirer forcément le regard, mais aussi de diminuer un petit peu cette partie ici, et voir si on peut cloner en fait certaines parties des herbes pour recouvrir un petit peu ce qui se passe là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci, voilà. Alors, si je passe par exemple, voilà. Là, donc, c'est la photo que je te propose. Et je suis resté dans Lightroom. Hein. Donc, tu vois, j'ai monté, j'ai réchauffé un petit peu la lumière, hein, légèrement. Regarde ce qu'on avait avant dans ta version. Voilà, là, ça se voit très bien ici sur les reflets, là. À cet endroit-là, tu t'aperçois que c'est un peu plus ensoleillé, hein, plutôt que là, on a l'impression vraiment qu'on a un faisceau bleu qui nous éclaire tout ça. On le retrouve aussi dans les herbes, bien entendu. Et puis là, tu t'aperçois que j'ai fait un clonage très simplement dans Lightroom en récupérant certaines sources. Et le fait d'avoir recadré comme ça, je trouve que ça met plus en évidence
ton moulin. Et je trouve qu'il utilise, il occupe une position assez forte. Alors certes, au niveau des lignes des tiers, il se trouve dessus. Comme tu l'avais ici, c'était en ligne tiers. Mais là, tu t'aperçois que, bon, on a un peu plus de ciel en haut, on a un peu plus d'espace à droite. Et donc, du coup, eh bien, ça diminue en quelque sorte la pose importante de ce moulin. Donc là, je pense qu'en réduisant cet espace sur la droite, eh bien, on donne un peu plus d'ampleur à ce moulin-là. Le fait de réduire effectivement la droite, eh bien, accentue en quelque sorte cette diagonale qui est des runes vers le moulin, comme ça. Et donc, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc, je te remets les deux côte à côte, par exemple. Voilà. Et dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Eve. Ensuite, on part avec Laurent pour la Belgique et voici qu'est-ce que tu nous dis. Hello, voici mon image pour la revue. J'ai du mal à tamponner les oiseaux à gauche de la tour, celle à l'extrême gauche. Et j'ai des flous que je n'explique pas. Pourtant, optique impeccablement propre, la map est OK, aucun shift sur l'objectif, puisqu'il s'agit en fait de l'objectif Tilt Shift 17 mm, dont on a l'habitude de voir des exemples de photos avec Laurent, puisque c'est son objectif préféré jusqu'à présent. Et donc peut-être, est-ce que j'étais trop près du cercle d'image de l'optique? C'est étrange, je n'avais jamais, entre guillemets, vu ça peut-être. Alors, c'est vrai que là, Laurent, c'est assez étonnant. Non pas les histoires de tampons, mais les histoires du flou. Et pour qu'on comprenne bien de quoi il veut parler, il parle en fin de compte de cette partie-là. On s'en rend très bien compte. Tiens, hop, là, comme ça, si je zoome dessus, on est déjà pas mal zoomé. Alors en effet, quand on regarde la tour, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. La tour est un petit peu floue ici, on dirait presque qu'elle est un petit peu tordue même, c'est très curieux. Mais ça ne s'arrête pas à la tour, hein. On s'aperçoit que le bâtiment qui est à côté, effectivement, perd en netteté. On n'a pas ce problème-là sur le bâtiment ici. Je vais voir si j'augmentais la... Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Si je passe à 100%, c'est trop petit. Si je passe à 300% pour essayer de mieux voir ici... On a déjà une perte à cet endroit-là. Voilà, on a une perte déjà à cet endroit-là, légèrement ici également. Et si on se déplace là, on a effectivement une légère perte ici et on peut remarquer à quel point le lampion là, eh bien, la boule, elle est un petit peu plus haute que l'autre. Qu'est-ce que ça m'indique? Eh bien, ça m'indique que ce que je pense que tu as souffert ici, c'est le fait d'être à 17 mm. Jusqu'à présent, toutes les photos, je pense que j'ai pu voir que tu as faites à 17 mm avec cet objectif-là, effectivement, tu n'avais pas forcément des détails très proches de nous sur les bords de tes photos. J'ai vu beaucoup de photos que tu as faites qui étaient quand même relativement éloignées de là où tu te trouvais. Et le 17 mm, ça a beau être un très bel objectif, hein, d'ailleurs comme le 24 mm Tilt Shift. L'avantage, c'est vrai que de ces objectifs-là, c'est que contrairement aux objectifs classiques, sans même vouloir utiliser la fonction de tilt ou la fonction de shift, on a le cercle d'image. Le cercle d'image, c'est quoi? Eh bien, en fin de compte, on sait que nos appareils forment un cylindre et on a l'information de la lumière qui traverse ce cylindre de l'objectif. Et ensuite, à l'extrémité du cylindre, on a notre capteur qui, lui, est rectangulaire. Et donc, il nous faut, pour remplir ce rectangle-là, eh bien, il nous faut le diamètre du cylindre, si tu veux, à l'intérieur, qui soit plus grand que notre rectangle. Ça, c'est une obligation. Sinon, ben, on va se retrouver à avoir des coins de notre rectangle qui vont être découpés. Ce qui se passe sur un objectif Tilt Shift, eh bien, c'est que ce cercle, ce diamètre de notre cylindre est beaucoup plus grand, en fait, qu'un diamètre d'un objectif à focale équivalente. Donc si on prend un autre 17 mm ou un autre 24 mm, eh bien si on compare un 24 mm très simple et un 24 mm, non pas très simple mais classique, et un 24 mm T-Shift, eh bien le diamètre de ce cylindre à l'intérieur du cercle d'image que l'on appelle va être au moins 1,5 fois plus large que le diamètre classique. L'avantage de ça, c'est qu'on sait très bien que sur tous les objectifs, et principalement les grands angles et les extra grands angles, plus on a d'informations sur les bords, sur la périphérie de l'objectif et de ce cercle d'image justement, eh bien plus on va subir certaines distorsions. On peut avoir d'autres distorsions au centre de l'objectif, mais ça c'est autre chose, mais on a ces distorsions sur les bords qui sont beaucoup plus prononcées, beaucoup plus faciles à voir. Et c'est vrai que l'avantage sur un objectif T-Shift, c'est comme ce cercle d'image est beaucoup plus large que ce dont on a besoin pour une photo classique, entre guillemets, eh bien, on ne subit pas autant
justement les distorsions sur les bordures. Sur le 17 mm, c'est quand même un petit peu différent que sur le 24, tout simplement parce que le 17 mm, c'est quand même très large, et c'est vrai que l'objectif est bombé, et il va subir, de par cet angle-là, plus de distorsion que ce que l'on aurait avec le 24 mm. Mais c'est vrai que si on change en fin de compte, en bougeant une molette sur l'objectif T-Shift, si on s'amuse à faire ce que l'on appelle du shift, c'est-à-dire à déplacer, à décaler le rectangle, si tu veux, de notre capteur par rapport à notre cercle d'image, comme ceci, eh bien, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo expliquant ça, si tu ne l'as pas vu, le lien s'affiche en haut, eh bien à ce moment-là, tu vas te rapprocher effectivement du bord de ton cercle d'image, et tu peux effectivement subir davantage les distorsions. Là, dans la description que nous fait Laurent, il nous dit qu'il n'a pas fait, je pense que tu nous le dis, pourtant, aucun shift sur l'objectif. Donc il n'a pas fait pivoter justement, décaler la sortie de l'objectif avec le cercle d'image qui est en entrée. Donc il n'a pas subi ça. Seulement je pense que effectivement cette distorsion-là, elle n'est pas due au shift, elle est due simplement au fait qu'on a une scène qui est quand même relativement proche de là où se trouve Laurent au moment de la prise de vue, et il subit simplement une distorsion comme on a l'habitude de voir sur les objectifs grand angle. Et alors, comment on voit ça? Eh bien, on voit, certes, à ce niveau-là, on voit qu'il y a quand même une sorte de distorsion qui s'applique ici, et pas uniquement une question de flou, comme une flou de profondeur de champ et autres. Et le fait que ça s'applique également à cette partie-là en haut de l'image, entre guillemets, mais que ça ne s'applique pas à cette partie-là de la tour, fait que effectivement, si on parle d'un cercle, eh bien la distorsion va être plus dans le coin que à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement il subit le problème ici. Et puis on a également un petit peu à cet endroit-là. Et on voit qu'il y a une très claire différence justement de netteté et de contraste entre la partie ici de la photo et la partie que l'on a au centre en fait de notre image. On voit bien qu'on est bien au centre de notre image. Donc je pense que ça vient de là en fait. Confirme-moi si j'ai tort Laurent, mais je pense que c'est une de tes photos où tu es effectivement le plus proche de ta scène, et avec une scène qui est quand même très très détaillée, non pas des arbres, etc., qui serait un petit peu plus délicat à apprécier un flou. Ensuite, en ce qui concerne ta problématique là, des oiseaux, bah, j'ai pu en enlever très facilement ici, certains. Mais effectivement, pour ce qui est des autres, ça va te demander de passer dans Photoshop. Voilà. Et là, il faut jouer effectivement avec le flux, etc. Tout ce que l'on voit dans le guide de Photoshop pour les photographes. Voilà. Donc, voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo. Alors du coup, ce que je me suis demandé, c'est que bon, une fois qu'on a la scène là, est-ce qu'on accepte d'avoir autant de distorsion, de flou sur le côté? Bah, moi, ça m'embête beaucoup. Je sais que si j'avais fait la photo, eh bien, je ne l'accepterais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'on pourrait changer le cadrage pour rendre la photo peut-être un peu plus intéressant? Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait aussi d'autres choses qui m'embêtaient. Par exemple, cette longue vue, tu sais, on trouve ça assez régulièrement dans les villes pour pouvoir regarder au loin les détails, etc. Et donc, voilà, je trouvais que ça attirait beaucoup le regard. Ça aurait pu être intéressant, mais en fait, il ne sort pas assez. On ne le détecte pas assez. Ça fait, ouais, ça me dérange plus que ce que ça n'apporte. Et donc du coup, eh bien, voilà ce que j'ai obtenu. Voilà. Donc en changeant le cadrage, et donc si je mets les deux côte à côte là pour qu'on comprenne mieux, ben voilà ce que ça donne. Et je trouve que bah, comme ça, on minimise effectivement la partie floue, mais j'étais curieux de savoir si ça allait fonctionner. Alors tu vois que j'ai effectivement supprimé la partie à droite également, afin de garder quelque chose relativement droit. Ce que je dois aussi préciser, et je l'ai dit à plusieurs reprises lors des revues au fur et à mesure des mois où Laurent participe et utilise cet objectif-là, il y a quelque chose de très curieux avec tes photos, Laurent, et je sais, on en avait discuté dans le Café de l'Avenue et autres, que tu appliques aussi la transformation, l'outil de transformation dans Lightroom pour s'assurer que les axes verticaux sont bien verticaux, etc. Mais à chaque fois que je regarde tes photos d'architecture principalement,
j'ai toujours l'impression de voir des tours ou des maisons qui sont tordues. J'ai toujours l'impression. Et alors là, ce qui est très très curieux là-dedans, c'est que quand on va dans Lightroom par exemple, et qu'on regarde l'outil de cadrage, et puis qu'on fait quelque chose comme ça, eh bien on a beau regarder et tout paraît absolument rectiligne, tout est droit, tout est parallèle, et pourtant, j'ai un effet où cette tour-là, par exemple, j'ai l'impression qu'elle elle part un petit peu trop sur la droite, sur la gauche. Celle-ci également un petit peu sur la gauche. Et il y a... C'est très, très, très curieux. Je n'ai pas ça avec mon 24 mm. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique au 17 et qu'en fait, on se retrouve à avoir une photo rectiligne parce que tu appliques justement la correction des axes après coup dans Photoshop, mais dans Lightroom, pardon, mais ce que ça fait, c'est qu'effectivement, ça corrige ces verticales, mais ça nous laisse quand même quelque chose qui, notre cerveau a du mal. Et j'ai du mal à chaque fois sur ces clichés-là. Donc ça, je trouve ça très, très étonnant à chaque fois que ça me le fait. Et c'est uniquement tes photos qui me le font. Donc, et à chaque fois que je regarde, c'est toujours sur le 17 mm. Ça ne me le fait pas sur les autres objectifs que tu utiliserais ou quoi. Donc, je trouve ça assez curieux, en fait, comme phénomène. Voilà, donc je le souligne encore une fois, mais c'est vrai que, tu vois, là, c'est très, 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 très bizarre. Donc voilà, j'espère que ça t'aide un peu ce que j'ai pu te dire, voilà. Mais en tout cas, la photo, je la trouve assez intéressante. L'architecture est quand même pas mal. Comme quoi, il y a des choses à photographier en Belgique. Voilà. Ensuite, on part pour la Hollande. Alors, on va un peu plus au nord. Et là, eh bien, c'est la photo de Thierry. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Thierry? Bonjour, Tom. Pour la revue de ce mois d'avril, je te propose cette photo prise de ma première sortie. Malheureusement pour moi, la météo escomptée n'était pas au rendez-vous et un brouillard coupé au couteau a envahi la ville au moment du lever du soleil. Étant sur place, j'ai cherché à utiliser la situation. Mon sujet est le Wilhelminabrug, un pont rendu célèbre puisque c'est le frère jumeau de celui d'Arnhem, que je ne sais pas où ça se situe non plus. Il a servi pour le film Un pont trop loin, que je ne connais pas non plus, mais c'est pas grave. Il n'y avait pas de circulation, sauf au moment du déclenchement, une voiture est passée. Et comme j'ai fait une série en rafale, j'ai utilisé 2 des photos et un masque de fusion après avoir fait un alignement auto pour faire disparaître le véhicule. J'en ai profité pour faire le nettoyage des graffitis et quelques plaques blanches sur le bitume de la piste de vélo. Que penses-tu du traitement de correction sous Photoshop? Est-ce que mon traitement Lightroom, principalement pour noir et ombre et haute lumière, marche bien avec le brouillard? Alors écoute Thierry, là, je trouve ça très très intéressant. Je vois effectivement que tu persévères, tu continues avec cette formation de Photoshop et je trouve que le résultat est propre. Je trouve effectivement que tu as eu raison de prendre ta photo telle que tu l'as prise. Je trouve que la composition me plaît. Voilà, je trouve ça très intéressante comme composition. Le brouillard te sauve énormément. Je trouve ça vraiment très bien. Il y a juste une chose. Et j'espère qu'en te disant ça, eh bien, tu vas peut-être te dire « Ah mais bien sûr !» Ah mais bien sûr. Alors pourquoi? Quand je regarde cette scène, il est intéressant, ce que je fais à chaque fois, c'est de se poser la question où se situe la source de lumière. La source de lumière ici, elle se situe sur la droite. On voit bien, on voit les reflets, on le voit ici, c'est très très clair, on le voit sur la bordure du lampion, donc la lumière vient à droite. Or, ce qui me gênait en regardant ta photo, c'est effectivement tu as fait du nettoyage ici sur la piste à vélo et ce nettoyage eh bien, s'est finalisé en fin de compte par un manque de détails, un manque de texture sur le bitume. Quand on a les détails que l'on a ici sur le pont, sur les boulons, etc., eh bien, on s'attend à avoir effectivement du détail sur cette partie-là. Or, il n'y en a pas. Je pense que tu as sûrement utilisé ce que l'on a au loin ici pour faire du nettoyage, etc. Et c'est vrai que ça m'a embêté parce que du coup, on se retrouve à avoir quelque chose d'assez curieux au niveau des parties floues. Mais bref, on pourrait dire qu'à la limite, c'est créatif. Seulement, j'ai une solution qui va te sauver. C'est-à-dire que pour moi, au niveau luminosité, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir une source lumineuse là, à cet endroit-là, donc qui vient taper en direction de la gauche, tu vois, même jusqu'ici, là, et cette partie-là, et avoir la partie ici plus lumineuse,
que la partie là. On se demande, mais pourquoi cette partie-là, elle est sombre? Et alors, regarde, si je fais ça, là, tu finis par te retrouver à avoir quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Pourquoi beaucoup plus naturel? Parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression que la lumière vient nous éclairer cette partie-là. Et là, la problématique, en fait, de ton flou, eh bien, disparaît. Voilà. Donc, on se doute bien que sur la bordure où tu te trouves ici, eh bien, il y a sûrement, comme on est sur un pont, il y a sûrement une bordure du pont. Et donc, qui va nous créer cette fameuse réduction de lumière, là, cette ombre ici. Et quand on arrive à la hauteur de la passerelle, eh bien, la lumière vient nous éclairer. Et donc là, je trouve qu'effectivement, quand on met les deux côte à côte, eh bien, je pense que ça t'aide davantage à avoir un résultat un peu plus propre et on ne se focalise plus sur le fait qu'ici, il y a un manque total de texture. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à faire, en fait, dans ton image, que je trouve très, très intéressante. Voilà. Et ça a été obtenu très vite fait. Hein. J'aurais peut-être pu faire soigner un petit peu plus, mais je l'ai fait avec un filtre gradué qui vient simplement comme ça. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pour la campagne et c'est avec notre habitué qui est Eric. Alors, salut Tom, si je joins ma participation à la revue du mois d'avril. Lors d'une randonnée, je suis tombé sur ce champ en plein arrosage. L'effet brumisateur a attiré mon regard. J'ai trouvé ça sympa, j'ai donc décidé de capturer la scène. Est-ce que cette image a du sens pour toi et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour mettre en valeur ces jets d'eau? Alors au niveau des exifs, eh bien c'est le 5D Mark III, l'objectif 16-35 f4 et là ça a été pris à 35 mm à f11 et 1/160e de seconde avec ISO 100. Merci d'avance et hâte de t'entendre. Eh bien, écoute, là, la première chose que j'ai remarqué, il y a deux choses que j'ai remarquées. Un, j'ai un problème au niveau du traitement de netteté qui a été fait sur cette image. Et ensuite, j'ai un problématique de colorimétrie où je trouve que les jets d'eau sont trop bleus, voire presque néon. Et ça m'embête un peu. Alors au niveau de la netteté, je pense qu'effectivement, tu as accentué un petit peu trop les choses. Il y a une sorte de... Alors, c'est peut-être pas la netteté que tu as touché, c'est peut-être la clarté, c'est peut-être la texture. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment pas catholique ici. Réduis ce que tu as appliqué. Hein. Vas-y beaucoup plus doucement. C'est beaucoup trop à cet endroit-là. Ça nous crée un mini contraste qui est vraiment pas plaisant du tout. Et ensuite, pour la tonalité, la colorimétrie, effectivement, ça tire plus vers le bleu. J'ai réduit un petit peu, ça nous donne quoi? Ça nous donne ceci. Voilà, alors hop, ça c'est avant. Enfin, ça c'est avant. Ça c'est après, tu vois peut-être pas la différence. Hop, on se met comme ceci. Voilà, donc celle que je te propose, bien sûr, elle est en bas. Celle que tu as faite, elle est en haut. C'est des tonalités que... Personnellement, j'aime pas. Hein. Tu sais très bien que ce genre de météo presque m'empêche. Mon appareil photo refuse de fonctionner quand j'ai une météo comme ça. Et c'est vrai que bon, je suis pas fan de l'effet de lumière sur ce que ça donne. Est-ce que la photo en soi est intéressante? Personnellement, je trouve pas. Voilà, je trouve pas ça intéressant du tout. Je trouverais, à la limite, je la trouverais plus intéressante s'il y avait encore plus de désert dans le champ. Voilà, ça serait un petit peu plus chaotique, etc. Là, je vois rien d'exceptionnel. Voilà, je ressens la chaleur de la scène, mais je trouve pas, je ressens pas encore, si tu veux, la canicule avec, tu sais, comme les champs de maïs que l'on peut voir où on a des toutes petites pousses et puis il a fait tellement chaud qu'il y a très peu de maïs qui a poussé, etc. Ça pourrait être un peu plus intéressant que là, je trouve pas forcément. Voilà. Donc voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Pas grand-chose, désolé. Ensuite, eh bien, on part avec un habitué, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, c'est Alfred. Alors bonjour Tom, voici ma photo pour la revue d'avril. Cette photo a été prise sur ma porte-fenêtre, donc à travers la vitre. J'ai eu la surprise d'une visite impromptue de ce chevreuil, ou chevrette, ce matin. Apparemment, il aime les framboisiers et les pensées que tu ne vois plus dans le pot juste devant lui ou devant elle. Inutile de te dire que j'ai fait au plus vite et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'Alfred il a préféré en fin de compte régler mon appareil en vitesse pour ne pas l'effrayer plutôt que de courir et de gueuler après l'animal qui lui avait mangé ses pensées et ses framboisiers.
Donc, chapeau l'artiste. Photo prise avec mon R5 que je n'ai pas encore très bien en main et l'objectif Canon 24-105 f4. Alors les exifs, eh bien c'est f5, 1/200 de seconde, ISO 100 à 105 mm, j'étais plus ou moins à 2,5 m. Ce n'est certainement pas la photo parfaite, mais comme d'habitude, tu vas me dire quoi faire dans une situation telle. Eh bien, c'est vrai que c'est pas simple, parce que tu as envie effectivement de prendre la photo, tu as envie aussi que, en te dépêchant, eh bien, l'animal ne prenne pas peur et s'enfuit. Là, il est plus curieux, il ou elle est plus curieux, et je trouve que tu t'en es quand même relativement bien sorti. C'est vrai que quand on prend ce genre de photo à la va-vite, eh bien, on se focalise plus à vouloir zoomer un maximum dessus pour pouvoir le voir, et on se retrouve en fait à manquer certains éléments dans la scène après. Alors, les certains éléments que je parle, eh bien, c'est le sol, tu vois, ça manque de ne pas voir la partie basse de la photo. Mais je trouve que l'expression est sympa, la profondeur de champ, c'est vrai que tu aurais peut-être pu en avoir un peu plus, mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Là, ça aide justement à faire sortir la tête du reste. C'est juste qu'au niveau des oreilles, c'est vrai que là, les oreilles, on se confond un petit peu presque avec une queue, tellement c'est flou. Donc peut-être que le 5.0, c'est un petit peu à la hâtise, mais bon, bref, on sait le contexte dans lequel tu l'as prise et je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, il y a des traits, etc. Est-ce que c'est sur ton carreau qui était sale ou quoi? Mais bon, bref, ce que je dirais là-dessus, c'est que, bon, est-ce que ça vaut le coup d'être imprimé? Non, ça ne vaut pas le coup. Est-ce que ça vaut le coup d'être nettoyé davantage? Peut-être. Mais bon, c'est pas non plus, c'est clair que c'est pas un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui attire le regard sur cette photo? Eh bien, l'arrière-plan, là, ici, ces deux grosses taches blanches qui sont là-bas, bien sûr, attirent le regard. Là, la pierre sur laquelle est reposé le pot en terre. Et puis, il y a quelque chose de flou ici qui s'est passé. Je ne sais pas ce que c'est. S'il avait quelque chose dans la bouche et puis c'est tombé, et ça nous a créé un flou de bouger en tombant, je ne sais pas. Cela dit, ça m'embête un petit peu, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit quand même, en traitant ce qu'il y avait au fond, ça c'est relativement simple, et puis en réduisant peut-être la largeur de la photo. Je trouve que la photo est un petit peu trop large. Et puis, en travaillant un petit peu sur la partie en bas à gauche, eh bien, je te propose ça, voilà. Donc, si je te les mets côte à côte pour qu'on voie mieux, j'ai l'impression qu'on se focalise un petit peu plus, on donne un peu plus de grandeur à, à l'animal comme ça. Je trouve que l'expression est sympa et on pourrait imaginer avoir ça sur une carte postale, tu sais, avec une bulle qui nous rajoute des fois sur les cartes postales avec un message humoristique. Voilà, donc ça, je pense que c'est la seule valeur de la photo, mais comme je suis resté dans Lightroom, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit pour cette partie là où il fallait que je passe plus de temps. Mais je trouve ça plutôt... c'est plutôt pas mal, je trouve que tu t'en es bien sorti encore une fois par rapport au contexte. Mais bon, ça en fait pas un chef-d'œuvre. Donc je te souhaite bonne chance de prendre en main ton R5 et ton objectif. Mais d'après ce que je peux voir, eh bien déjà, tu fais quand même des choses assez intéressantes quand tu es dans un contexte de rapidité. Voilà. Donc chapeau. Voilà. Chapeau et puis bravo pour ne pas avoir piqué une crise et essayer de faire peur à l'animal. Ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà la revue photo du mois d'avril. Il y avait 6 photos. 6 photos, je pense qu'il y avait des choses à dire sur chacune de ces photos-là. Et encore une fois, le but de l'exercice n'est pas de me donner des photos parfaites. C'est des photos, en fait, qui t'amènent à te poser des questions. Est-ce que c'est au moment de la prise de vue, au moment du développement? Est-ce que c'est les deux, etc. N'hésite pas justement à utiliser cet exercice pour ça, pour essayer de clarifier les doutes ou simplement pour avoir mon opinion sur ta photo. Mais en tout cas, je remercie les 6 participants. J'espère que mes remarques ont pu les aider, ainsi que toi qui regardes cette vidéo. Donc mets-moi un commentaire sous la vidéo, dis-moi ce que tu en penses, surtout ceux qui ont participé à la photo. Et n'oublie pas, on est le 29 mai, il ne te reste que très peu de temps pour participer à la revue photo du mois de mai, qui sortira bien sûr au mois de juin, comme d'habitude. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!